Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière, j'aimerais vous parler d'un livre qui serait un très beau cadeau à vous faire. Et pour pas que vous vous en priviez, eh bien ce livre est satisfait ou remboursé, comme je l'avais annoncé sur mon Instagram. Alors ce livre c'est les 5 actes de la vie, c'est un peu le nectar de ce qu'on pourrait trouver en livre de développement personnel, de psychologie, de psychanalyse ou encore de livres sur le thème de la spiritualité. L'idée c'est que ce soit vraiment un guide pratique vers soi, vers la conscience de soi. Et je vais vous présenter tout de suite ce qui est à l'intérieur. Et bien entendu, vous retrouverez le lien dans la bio pour pouvoir le commander et vous initier dans ce voyage vers vous-même. Hop là, donc voilà la bête, les 5 actes de la vie, ça fait un peu plus de 300 pages. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire un petit tour du sommaire, vous aurez le sommaire détaillé dans la bio si vous voulez le télécharger. Donc on va traverser 5 actes, les 5 actes qui composent notre vie pour faire un travail monstrueux sur soi en une seule lecture. Donc l'acte 1 consiste à prendre conscience de comment est-ce que vous vous êtes construit, qui est-ce que vous pensez être aujourd'hui et à quel point quelquefois on se trompe sur la personne que l'on est. Donc un petit retour sur d'où est-ce que vous venez. L'acte 2, le temps de la prise de conscience. Là, on va rencontrer votre ego. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a plusieurs stades de développement à notre ego. Il y en a 9. Et la société est bloquée au stade 3, voire au stade 4 dans le meilleur des cas, ce qui laisse percevoir qu'il y a encore une marge de progression dans la société. Et tant qu'on n'ira pas chercher des niveaux d'ego au-dessus, il ne faut pas s'attendre à un changement dans la société. On ira voir ensuite votre persona, le masque social que vous portez et qu'est-ce qu'il y a une fois que vous enlevez ces étiquettes qui vous permettent de vous définir, mais qui n'est pas vous pour autant. Donc très riche comme temps de prise de conscience sur soi. L'acte 3 qui est l'acte le plus long en orientation intrapersonnelle qui consiste à modéliser un comportement. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des énergies archétypales avec ce qu'on appelle un PIEA, un parrainage identitaire par énergie archétypale. En accompagnement, ça nous permet de révéler les forces d'une personne, ses faiblesses pour travailler dessus et surtout de le mettre sur la voie de sa vocation puisque en fonction des énergies à laquelle on s'identifie, eh bien, il y a des intérêts professionnels qui émergent. Donc un temps très riche pour construire son identité et comprendre qui est-ce que l'on souhaite devenir et surtout comment devenir cette personne. On fera émerger une mission de vie qui est relativement simple en fait à comprendre quand on comprend l'outil. On ira également se confronter à soi-même. On porte tous une part d'ombre. Pour ceux qui connaissent un petit peu la psychanalyse et qui ont vu mes précédentes vidéos, là on ira se confronter à son ombre, voir un petit peu qu'est-ce qu'on refoule de nous-mêmes et comment accepter ces choses que l'on n'accepte pas en nous et qui pourtant nous permettent de révéler de véritables forces. Acte 4, le temps de l'harmonie. Alors là, on ira harmoniser en quelque sorte la personne qu'on a décidé de devenir avec ce que l'on fait au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour être en accord avec soi? L'acte 5, la transcendance qui est difficilement explicable tant que vous n'avez pas traversé les 4 précédents actes, mais je peux vous assurer que ici, c'est la perception que vous avez de vous-même et que vous avez du monde qui va changer. Je vous ai également mis un petit bonus sur les énergies archétypales sexuées. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, vous êtes animé de l'énergie masculine et féminine. Et tout ça, ça influe sur la façon dont vous vous construisez, soit en tant qu'homme pour les hommes, soit en tant que femme pour les femmes. C'est très intéressant. Donc pour vous faire un petit tour, vous allez voir que le livre est... donc vous avez plein de petits endroits pour faire des exercices, pour faire des points sur vous, mais surtout pour noter ce que vous allez apprendre là-dedans. Parce que comme je l'ai dit, c'est 5 à 10 ans d'accompagnement normalement que ça nécessite. Vous avez ici le nectar d'un paquet de livres et d'un paquet de formations. Hop là. Et pour pouvoir bien comprendre ça, eh bien vous avez des schémas, hop là, un petit peu partout, qui résument tout ce qu'on voit et qui va vous permettre, vous, de comprendre un petit peu plus facilement et surtout d'expliquer ça à vos enfants pour les mener vers la conscience d'eux-mêmes. Vous avez ici la carte qu'on utilise en orientation intrapersonnelle et qui reprend les 5 actes de la vie. Et en fait, tout au long du livre, on va utiliser cette carte pour cheminer vers soi. On va traverser l'acte 1, l'accommodation, voir comment on s'adapte à la norme de notre environnement. L'acte 2, on va prendre conscience que la personne que l'on est au quotidien, c'est pas forcément nous. Acte 3, le temps de la construction.
où là on va construire et définir la personne que l'on veut devenir à l'avenir, pour soi, pour son entourage, pour contribuer au monde que l'on veut voir émerger. Le temps de l'harmonisation, une fois qu'on a défini cette personne qu'on souhaite devenir, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et la transcendance, qui est juste waouh! C'est indéfinissable quand on n'a pas fait le chemin précédent. Donc voilà, le livre fait un peu plus de 300 pages. Je peux vous assurer que, voilà, hop, des petites images pour expliquer à des enfants, puis surtout pour mettre des représentations sur les énergies archétypales dont on a pu parler sur cette chaîne. Et voilà. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez ici le nectar de plus d'une centaine de livres sur le développement personnel, la psychanalyse, la psychologie et la spiritualité. C'est vraiment une carte vers soi, un guide pratique vers la conscience de soi. Voilà, j'espère vraiment que ce petit avant-goût de ce que vous trouverez dans ce livre vous aura donné envie de vous initier dans ce voyage vers vous-même. Et je vous assure qu'il y aura un avant et un après. Et moi, je serai très heureux de pouvoir lire vos retours et ce que vous a apporté la traversée de ces 5 actes de la vie, de votre vie. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Prends la pilule bleue, ne t'abonne surtout pas et reste dans ta zone d'ignorance. Prends la pilule rouge, abonne-toi et on descend ensemble au pays des merveilles, découvrir qui tu es. Tu es encore là? Abonne-toi.